Pourquoi certains pasteurs meurent-ils vite ou d'une façon précoce? La mort est un passage obligé pour tout homme. Mourir pour un chrétien est un sujet de joie parce que nous rejoignons notre cité céleste auprès de notre Père. Mais est-ce que le fait que la mort soit pour un chrétien un sujet de joie? Doit-on mourir d'une manière précoce? De nos jours, nous observons plusieurs cas de décès au milieu des serviteurs de Dieu. Certains même meurent en plein culte sur la chair et d'autres meurent à fleur d'âge. Je veux rendre hommage ici au prophète Francis Monet de la Côte d'Ivoire, qui est mort très tôt, très jeune, et au pasteur Otnel Punga de la RDC, décédé en plein culte, ainsi que tout autre serviteur de Dieu que je ne connais pas. La répétition de ces cas de décès dans l'Église m'ont conduit à prendre le temps d'étudier la vie de plusieurs serviteurs de Dieu qui sont partis très tôt et même ceux qui sont encore en vie afin de trouver la réponse à cette question: pourquoi les serviteurs de Dieu meurent-ils vite? Les réponses trouvées sont troublantes. Suivez jusqu'à la fin de cette vidéo, mais surtout, partagez cette vidéo avec votre pasteur, un frère, une sœur que vous connaissez qui a l'appel de Dieu, ou encore avec votre entourage, afin de mieux sensibiliser les serviteurs de Dieu à certaines erreurs qu'ils commettent sans pour autant qu'ils soient conscients de celles-ci. Mourir d'une manière précoce n'est pas forcément synonyme de la fin de la mission de l'homme de Dieu sur la terre. Et ce que nous devons savoir, c'est que la longévité de la vie d'un homme sur la terre fait intervenir deux grandes dimensions. La première dimension est celle de la dimension divine et la deuxième dimension est la dimension terrestre. Au niveau de la dimension divine, l'homme bénéficie de la protection de Dieu. Et la dimension terrestre relève de la responsabilité de l'homme de prendre soin de son corps. Il est possible que Dieu nous protège et que nous mourrons plus tôt que prévu parce que nous n'avons pas pris soin de notre corps. Et la plupart des chrétiens ignorent que prendre soin de son corps physique fait vivre longtemps. Et la plupart des temps, nous passons notre temps en tant que chrétiens de prendre plus soin de nos corps spirituels, c'est-à-dire aller à l'église, beaucoup prier, passer plus de temps dans la présence de Dieu. Mais nous ignorons de prendre soin de nos corps physiques, et ce qui coûte cher à plusieurs serviteurs de Dieu, causant ainsi plusieurs décès sur la chair ou même précoces. Comme une voiture usée qui peine à rouler sur plusieurs kilomètres, le corps humain s'use très vite lorsqu'il est utilisé au-delà de ses capacités. À travers cette vidéo, Dieu nous a inspiré cette leçon de sagesse pour comprendre l'origine des décès de plusieurs serviteurs de Dieu. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 18, « N'agis point avec trop d'impunité et ne sois pas insensé de peur que tu meures avant le temps. » Bien gérer son corps requiert de la sagesse. Voici 7 erreurs que commettent les serviteurs de Dieu et qui nuisent à leur vie ainsi qu'à leur santé. La première erreur qui coûte cher à la santé d'un serviteur de Dieu, c'est de crier pendant la prédication. Étant moi-même serviteur, il m'arrive plusieurs fois de crier sans le savoir. Certains serviteurs aussi le font sans le savoir. Mais nous oublions que le fait de crier longtemps nuit à notre santé. Et nous développons des maladies pendant que nous crions lors des prédications. Voici quelques maladies développées par des serviteurs de Dieu sans se rendre compte que l'origine de celle-ci est le fait qu'ils crient beaucoup. Le fait de crier fait développer des problèmes de reflux gastrique, des problèmes pulmonaires, neurologiques, la tension artérielle, des inflammations neurologiques, mais aussi un gonflement du larynx et même nuire à nos cordes vocales. Ces conséquences ne se manifestent pas à l'instant, mais avec le temps, on finit par souffrir de ces maladies. Beaucoup de pasteurs ou de serviteurs de Dieu pensent que le fait de crier fait dégager de l'onction. Mais si tel était le cas,
Benny Hinn n'allait point impacter le monde. Parce que Benny Hinn, en prêchant, il ne crie pas. Voici quelques conseils que vous pouvez adopter pour protéger votre santé. Il faut boire régulièrement de l'eau, éviter de crier ou de forcer la voix pendant la prédication, utilisez des haut-parleurs retour qui vous serviront d'écouter votre voix pendant les prédications et vous empêcheront de crier. La deuxième erreur qui nuit à la santé des serviteurs de Dieu, c'est le fait de faire des jeûnes réguliers sans limite. Il est important de jeûner afin de tuer sa chair et de vivre par l'esprit. Mais ignorer les règles de santé nuit à nos corps. Et très souvent, l'erreur que nous commettons pendant les jeûnes, c'est lorsque nous coupons nos jeûnes, nous ne suivons pas les règles de santé qui constituent à manger des fruits, manger léger après le jeûne. Et plusieurs serviteurs ne prennent pas le temps de les respecter. Cela nuit aussi à notre santé. Et faire aussi beaucoup de jeûnes sans limite détruit le corps. La troisième erreur, c'est de ne pas faire le sport, qui est une erreur qui détruit la santé des hommes de Dieu. À l'intérieur de notre corps, nous dépensons beaucoup d'énergie et nous accumulons aussi beaucoup d'énergie négative suite à tout problème que nous avons en tant que serviteurs de la part des fidèles, de la part de la charge de l'œuvre de Dieu, qui fait à ce que nous emmagasinons beaucoup de mauvaises énergies. Et ces mauvaises énergies sont dégagées à travers le sport. Et lorsque nous ne faisons pas le sport, nous détruisons nos corps à petit feu. La quatrième erreur est le manque de repos. Il est très important et vital de se reposer, se relaxer. Et beaucoup de pasteurs ne prennent pas de congés. Beaucoup de pasteurs n'ont pas cette culture de prendre des jours, des semaines hors de l'église ou loin de l'église afin de profiter de leur vie avec leur famille ou les personnes qui leur sont chères. Ils sont 7 jours sur 7 à l'église. Du 1er janvier au 31 décembre, ils sont à l'église. C'est une erreur qui nuit à la santé des serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu, l'église a commencé avant vous. Elle continuera d'exister après vous. La fatigue physique et mentale est un poison pour votre corps. Compte tenu de la charge du travail que nous avons, ayez l'habitude de prendre des vacances chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque 2 mois, selon la charge du travail que vous avez. Partez loin de l'église, bloquez votre téléphone, vivez loin du stress de l'église et profitez avec votre famille. Beaucoup de serviteurs de Dieu oublient leur vie de famille quand l'œuvre ou le ministère commence à grandir et oublient de prendre le repos pour faire reposer leur corps. N'oubliez pas, hommes de Dieu, que votre vie compte beaucoup pour vos enfants et votre épouse. Le jour que vous ne serez plus là, vos fidèles auront un autre pasteur, mais vos enfants n'auront pas un autre père. Préservez votre santé pour le bonheur de vos enfants. La 5e erreur est de prier longtemps en prenant une position donnée. Il est fortement recommandé à un serviteur de Dieu d'être dans la présence de Dieu. Passez beaucoup de temps dans la prière. Mais les serviteurs de Dieu ignorent les conséquences fâcheuses engendrées par les positions prises pendant des prières sur notre santé. Par exemple, prier longtemps à genoux empêche à la bonne circulation sanguine et crée des maladies comme l'arthrite, l'hernie discale, la lombalgie, les douleurs cervicales ou des rhumatismes, qui sont des maux qui nuisent et détruisent la vie des serviteurs de Dieu. La 6e erreur est le manque de sommeil. Le manque de sommeil est comme retirer des briques à la base d'un bâtiment. Au début, le bâtiment tient, mais au fur et à mesure que les briques sont retirées, il commence à se fragiliser jusqu'à s'écrouler tout seul. Le corps et le cerveau ont absolument besoin de sommeil pour fonctionner correctement. Et quand il manque de sommeil,
Les effets ne se font ressentir peut-être pas maintenant, mais finiront un jour par se manifester. Lorsque les serviteurs de Dieu manquent de sommeil à cause des programmes de prière et autres, ils développent des maladies comme l'hypertension, un risque élevé des maladies cardiovasculaires, ce qui fait même que certains prédicateurs tombent sur la chair, le diabète, l'affaiblissement du système immunitaire qui détruit les cellules, empêchant ainsi au corps de réagir face aux bactéries et aux attaques. La septième erreur, c'est de ne pas déléguer les tâches. Un tueur silencieux qui cible tous les pasteurs principaux. Il est tout à fait normal que l'on travaille d'une manière acharnée afin que notre ministère explose. Mais le fait de ne pas déléguer les tâches est aussi un tueur silencieux, beaucoup ignoré par les serviteurs de Dieu. Il n'est pas du tout normal et pas du tout conseillé pour un serviteur de Dieu de prêcher du 1er janvier au 31 décembre chaque dimanche. Et ce tueur silencieux cible surtout les pasteurs principaux qui ne cèdent pas la chair à leurs collaborateurs, mais aussi qui ne lèguent pas certaines tâches à leurs collaborateurs, pensant qu'ils peuvent tout faire dans le seul souci de voir l'œuvre de Dieu exceller. En voulant tout faire, beaucoup de serviteurs de Dieu tuent leur corps à petit feu, et ce qui nuit à leur santé. La Bible dit que Jéthro conseilla à Moïse de déléguer certaines tâches qu'il faisait tout seul, sinon il risquerait de mourir avant le temps. Si Moïse n'avait pas obéi et écouté Jéthro, Moïse n'allait certainement pas continuer la mission que Dieu l'avait confiée, parce que son corps allait s'user avant le temps de Dieu. Serviteur de Dieu, c'est bien de prendre soin de l'œuvre de Dieu, c'est bien de vouloir voir son œuvre avancer, son ministère grandir. Les 7 tueurs silencieux que nous venons de citer sont très importants à prendre en compte pour vivre longtemps. Nous servons le Seigneur pour que son nom soit glorifié, mais le Seigneur aussi compte sur nous et notre responsabilité afin d'aller plus loin dans sa mission qu'il nous a confiée. Il est inutilement bon de perdre sa vie plus vite parce que nous avons servi le Seigneur et nous n'avons pas tenu compte de certaines choses qui nuisent à notre santé. Je prie que le Seigneur nous donne plus de sagesse afin de comprendre qu'il est important de prendre soin de nos corps pendant que nous sommes encore en bonne santé. L'un des défauts majeurs des chrétiens est celui de croire que Dieu sera toujours là pour nous guérir. Or, il y a certains maux et certaines maladies que Dieu ne pourra guérir parce que nous n'avons pas été responsables. L'apôtre Paul conseille Timothée de prendre soin de son corps afin qu'il vive longtemps. Et pour remédier à ces différents cas de décès que nous avons dans l'Église ou dans le milieu des serviteurs de Dieu, il est important que tout serviteur de Dieu sache que prendre son corps est plus important que certaines tâches du ministère. Que Dieu vous bénisse. Partage cette vidéo avec une personne qui a un appel au ministère, avec ton pasteur, afin qu'il prenne conscience de ces 7 leçons de sagesse que le Seigneur nous a inspirées pour son Église et pour la vie des serviteurs de Dieu. Soyez bénis.